Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, le soleil s'est invité parmi nous pour faire le bilan de 5 ans de naturel. J'en reviens pas, ça fait déjà 5 ans que je suis passée au naturel pour mes cheveux. C'est un truc de dingue. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais comme tous les ans maintenant je vous fais une vidéo bilan. Je vais essayer de vous faire en gros le résumé de cette année capillaire. Je suis désolée, je parle un peu tout doucement, mais j'ai extrêmement mal à l'épaule. Je sais pas, j'ai dû faire un faux mouvement, du coup j'ai du mal à bouger, du coup je fonctionne au ralenti. Bref, alors on va commencer par l'état général de mes cheveux. Au niveau de la pousse où j'en suis tout simplement à 1 mètre. Là j'ai mesuré il y a assez peu de temps, il y a quelques jours, je suis à 1 mètre. Donc j'étais déjà à 1 mètre il y a environ 1 an et demi facile. Mais j'ai vu que cette année j'ai coupé, enfin cette année capillaire, donc en fait mon année capillaire va de mars à mars, un peu tordu mais c'est comme ça. J'ai coupé environ 10 cm en mars et j'ai coupé environ 10 cm en juillet, ce qui fait qu'en gros j'ai coupé 20 cm cette année, ce qui est beaucoup. Donc voilà pourquoi je ne suis que à 1 mètre maintenant, mais mes cheveux vont plutôt très bien, même plutôt bien. Ah, vous les voyez même au soleil, voilà, si c'est pas merveilleux. Je mets beaucoup de photos sur Instagram si ça vous intéresse, et je fais beaucoup de stories avec mes routines aussi si vous voulez aller voir. Donc au niveau de la pousse, ça continue tranquillement, voilà, je laisse pousser. Au niveau de la coupe, ben, je vous ai dit, j'ai coupé 2 fois et j'ai coupé 2 fois 10 cm. Et au niveau de la texture, je commence enfin à trouver des routines qui me font les cheveux doux et qui ne me font pas les cheveux tout mousseux, tout secs ou quoi, etc. etc. Au niveau de la couleur, j'ai lâché l'affaire. Pendant un temps, j'avais beaucoup essayé d'éclaircir pour retrouver mon blond. Là, je laisse mes cheveux faire ce qu'ils veulent. J'utilise beaucoup de poudre. Je sais que les poudres, ça a tendance à foncer un petit peu et à donner de légers reflets roux. Je laisse faire, tant pis. L'été ils sont plus blonds, l'hiver ils sont plus roux, je sais pas quoi. Là vous voyez, si je les mets un peu au soleil, je sais pas où il est le soleil, on dirait qu'ils sont un peu il n'y a plus de soleil d'un coup, on dirait qu'ils sont un peu roux. Écoutez, je laisse faire, voilà, je laisse faire. Donc voilà au niveau du petit bilan. Niveau longueur, je suis contente de ma longueur. Niveau couleur, j'ai décidé de lâcher prise. Niveau texture, je suis très contente parce que j'ai enfin des cheveux doux qui sont pas doux de manière exceptionnelle, qui sont doux régulièrement. Là bon, ils sont un petit peu mousseux, mais encore ils sont quand même vachement doux. Voilà, et niveau épaisseur, je trouve que j'ai quand même retrouvé pas mal d'épaisseur. J'avais pas perdu particulièrement d'épaisseur, mais pendant un temps je trouvais que l'épaisseur était moins là, mais là c'est tout revenu. Au niveau de la routine, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là j'ai pris des notes parce que j'ai regardé, comme je note tout dans mon bullet journal, j'ai été voir qu'est-ce que j'ai fait exactement à mes cheveux et j'ai remarqué vraiment des phases de changement de routine. C'est assez rigolo, si vous suivez mes journaux de pouce, eh bien vous avez dû voir. Déjà j'ai oublié de vous mentionner, au niveau des cures de compléments alimentaires, impossible de trouver si j'ai fait une cure de compléments alimentaires entre mars et août 2018. Je ne trouve plus ça nulle part dans mes cahiers. Donc si vous avez vu ça quelque part, je vous l'ai dit, ou que vous l'avez retenu, n'hésitez pas à me dire. A priori je n'ai pas fait de cure de compléments alimentaires, peut-être de la spiruline, et dans ce cas je vous l'ai pas dit, je sais pas. Le fait est que j'ai fait la cure de chez Delab Booster de pousse en septembre, octobre, novembre, et ça a bien boosté ma pousse. Delab, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui fait des produits de très grande qualité, qui sont chers mais qui sont de très grande qualité. Et si ça vous intéresse, il y a toute une vidéo où je fais le bilan de cette cure sur ma chaîne. Il y a quelques mois auparavant, j'ai fait la vidéo. Au niveau de la routine, je me suis quasiment tout le temps lavé les cheveux 2 fois par semaine. C'est vraiment ma routine depuis toujours, 2 fois par semaine. Ça n'a pas changé. Mais en mars, avril, mai et juin, j'ai remarqué que le mercredi, je ne faisais jamais de masque. Je me lavais les cheveux tout simplement, souvent avec un shampoing doux, un shampoing solide, ou voilà. Et le samedi ou le dimanche, je faisais un masque. Et je lavais mes cheveux, donc soit un masque aux poudres, soit un masque tout classique. Même souvent j'ai fait des masques assez classiques ou des fois des co-wash, parce que surtout en fin d'année scolaire, au mois de juin, j'étais très fatiguée. Donc voilà, c'était alternance de pas de masque, masque, pas de masque, masque.
Puis l'été, juillet, août, j'ai quasiment rien fait à mes cheveux, j'ai dû les laver une fois par semaine et j'ai fait très peu de masques. À partir du mois d'août, j'ai découvert ce qu'on appelle les sérums du cuir chevelu, enfin ce que moi j'appelle les sérums du cuir chevelu, dont je vous ai beaucoup parlé. Ce sont les petits sérums que l'on applique sur son cuir chevelu pour stimuler la pousse. Et en août, septembre, octobre, novembre, c'est ça, j'en ai appliqué 2 fois par semaine. J'en ai plusieurs des sérums, je vais vous les montrer. Oui, donc août, septembre, octobre, novembre, j'ai appliqué 2 fois par semaine un sérum sur mon cuir chevelu. Alors généralement suivi d'un masque, soit un masque aux poudres, soit un masque classique ou un bain d'huile tout simplement. Puis je me suis rendu compte que peut-être que oui, ça stimulait beaucoup la pousse, mais peut-être que ça stimulait un petit peu trop rapidement aussi la chute des cheveux morts. Du coup j'ai décidé d'arrêter de faire 2 fois par semaine et c'est là que j'ai trouvé la routine que je fais actuellement et qui me convient vraiment très bien. C'est que depuis le mois de décembre, je fais le mercredi un bain d'huile et j'applique un sérum spécial pousse sur mon cuir chevelu, et le samedi ou le dimanche je fais un masque lavant aux poudres. Et depuis j'ai toujours fait ça, décembre, janvier, février, et là on est au mois de mars et je recommence. Le mercredi un sérum sur le cuir chevelu et un bain d'huile sur les longueurs, et le samedi un masque aux poudres lavant, et ça fonctionne du tonnerre. Mes cheveux sont plus forts, plus gainés, plus doux, plus brillants. C'est vraiment une routine qui me convient parfaitement, et jusqu'à ce que j'ai une lubie pour en changer, j'ai décidé de la garder. Dans cette routine, j'ai toujours conservé, ça je le faisais déjà l'an dernier, j'en suis quasiment certaine, mes dernières eaux de rinçage à l'eau froide acide. Ça je le fais tout le temps, ça sauve mon cuir chevelu, ça sauve mes cheveux, ça referme les écailles, ça fait briller, c'est vraiment génial. Je n'en changerai pour rien au monde, je suis vraiment fan de ma dernière eau de rinçage qui est 1 litre d'eau froide dans laquelle j'ai mis un petit peu de vinaigre blanc. J'ai modifié 2 choses dans ma routine cette année. C'est que depuis que j'ai repris les masques aux poudres au mois de décembre, je les applique, oui, sur cheveux secs. Avant j'appliquais toujours mes masques aux poudres sur cheveux humides, puis j'ai décidé de tester sur cheveux secs, donc je fais un peu plus de quantité de masque et je le fais un peu plus liquide puisque les cheveux boivent l'eau qui est à l'intérieur. Et ça marche tout aussi bien. Je ne sais pas vous dire si c'est mieux d'appliquer sur cheveux humides, auquel cas l'eau tiède aura ouvert les écailles des cheveux, ou si c'est mieux d'appliquer sur cheveux secs, auquel cas les cheveux ne seront pas déjà gorgés d'eau et vont bien boire les poudres. En tout cas en ce moment j'applique sur cheveux secs, ça marche très bien. Quand j'en aurai marre j'appliquerai sur cheveux mouillés. Enfin voilà, je suis satisfaite de ça. Et l'autre chose que j'ai rajouté à ma routine et qui vraiment fait beaucoup de bien à mes cheveux, c'est que quand je suis sous la douche, je fais toujours un après-shampoing, que j'ai fait un masque aux poudres ou un bain d'huile après mon shampoing ou mon rinçage. Je rince cet après-shampoing, puis j'applique un peu de masque, alors peu importe, n'importe quel masque, sur voilà, d'ici jusqu'aux pointes, que je laisse poser un petit peu le temps de me laver, et après je ne rince pas complètement ce masque, j'applique ma dernière eau de rinçage au vinaigre blanc, et c'est cette eau qui va partiellement rincer le masque, et ça laisse un léger film gras d'hydratation sur les cheveux, mais très léger. Et alors ça, mes cheveux adorent, ça les hydrate du feu de Dieu, ça les hydrate du feu de Dieu, ils adorent quand je laisse un léger film lipidique dessus et que tout n'est pas rincé. En fait mes cheveux sont secs et ils ont besoin qu'il leur reste un peu de matière dessus. Toujours pour compléter la routine au niveau des coiffures, j'ai toujours attaché mes cheveux la nuit, que ce soit en tresse ou en chignon. J'ai toujours dormi sur ma tête d'oreiller en satin et j'ai fait énormément de coiffures protectrices pour aller travailler. J'ai envie de vous dire que je travaille, je travaille 5 jours par semaine maintenant, 4, mais 4 fois sur 5 j'ai un chignon pour aller travailler. C'est très rare que j'ai les cheveux détachés, parfois des tresses, mais les petits cheveux qui sortent de la tresse je trouve qu'ils s'abîment vite, parfois des demi-queues, mais 90% des chignons, et je pense que c'est ça qui a beaucoup protégé mes cheveux et qui fait que là on est au mois de mars, que la dernière fois que j'ai coupé c'est en juillet et que mes pointes ne sont toujours pas fourchues. Alors tu ne profites pas de tes longs cheveux, me direz-vous. Oui, c'est pas faux, d'un autre côté travailler avec ma longueur de cheveux c'est juste pas possible, donc je préfère protéger et profiter de ma longueur quand je ne suis pas au travail. Maintenant je vais vous faire un petit bilan de des produits que j'ai aimés, surtout des belles découvertes que j'ai faites cette année, parce qu'il y a des produits qui sont sortis dans ma routine que je vous ai pas ramenés, comme l'après-shampoing Douce Nature à l'argan, l'après-shampoing Santifolia, je vous les ai pas ramenés, je vous en parle tout le temps. Je vais surtout vous parler de mes jolies découvertes.
Et j'ai quelques flops, je vous en parlerai aussi. J'ai aussi des jolies découvertes au niveau de la toile, de jolies personnes que j'ai découvertes ou de jolis accessoires. Et voilà. Et donc les trois choses que l'on peut noter majoritairement dans ma routine qui a vraiment changé cette année, c'est l'application de sérum sur le cuir chevelu, et la nouvelle routine avec l'alternance bain d'huile et masque aux poudres. C'est vraiment quelque chose qui a changé ma routine. Autre chose que je voulais ajouter que je ne sais pas trop où placer, c'est que j'ai l'impression que mes cheveux recommence à boucler un petit peu. Alors vous savez que pendant une phase j'ai essayé de retrouver mes ondulations, mes boucles, tout ça. J'avais fini par lâcher l'affaire, mes cheveux étaient tellement longs, ils voulaient pas. Et là, en dessous, ça commence à reboucler à gogo. Et quand je prends des photos sur cheveux lisses, là j'ai fait une tresse du coup on voit pas, mais que mes cheveux je les laisse sécher naturellement, on voit qu'il y a toute une partie qui commence à re-onduler bien comme il faut. Donc peut-être que c'est le retour des boucles, peut-être que d'ici un an, dans le prochain bilan, je vous dirai que c'est le retour des boucles et que mes cheveux rebouclent. Voilà, c'est une question que je posais ça là, comme ça quand je regarderai mon bilan dans un an, bah, je me dirai ah oui, j'avais dit que les boucles reviendraient. Voilà. Maintenant, je vais vous donner pêle-mêle les marques ou les produits que j'ai découverts cette année et qui m'ont plu et qui font désormais partie de ma routine. Pour commencer, il y a le gommage du cuir chevelu de chez Mademoiselle Bio. Je ne faisais que très rarement des gommages du cuir chevelu parce que j'y pensais pas, parce qu'il fallait préparer un bol de sucre ou quoi, et que vraiment j'y pensais pas. Le gommage au sel marin de chez Mademoiselle Bio est vraiment très bien. Je l'aime beaucoup, il a une compo super clean et j'en fais environ une fois par mois depuis que je l'ai acheté. Ça doit être au mois de novembre. Bien sûr, j'ai continué à utiliser ma sempiternelle crème de jour Thumos que j'adore. Pour moi, ça reste encore et toujours le meilleur leave-in qui existe. Si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur cette crème, j'ai une vidéo complète sur le sujet sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir, c'est pour moi toujours la meilleure. J'ai découvert la marque Noir au naturel. Là je vous ai ramené que l'huile, mais j'ai aussi le masque capillaire. J'aime énormément cette marque qui bien sûr à la base est pour les chevelures bouclées, crépues, etc. Si vous n'avez pas les cheveux au moins de nature sèche comme moi, je pense que les produits seront trop riches pour vous. Mais moi je possède deux produits de cette marque, la synergie d'huile capillaire et le masque. Ils sont vraiment très bien, ils sont certifiés Cosme Bio, j'adore leurs produits. J'ai aussi découvert le soin capillaire neutre de chez WAM et c'est un gros coup de cœur. C'est un gros pot de, je crois que celui-ci c'est celui qui est neuf, j'en ai deux pots, voilà, qui est texture yaourt. J'adore en mettre dans mes masques aux poudres, c'est vraiment un masque que j'aime énormément et la compo est beaucoup plus clean que le masque neutre de chez Aromazone. J'ai découvert un site belge qui s'appelle So Natural Beauty qui revend des produits du monde entier que l'on ne trouve pas ailleurs. C'est pour ça que je commande là-bas et grâce à cette boutique j'ai découvert la marque Calia. Donc là je vous montre un après-shampoing et surtout le masque que j'adore. Ce sont des produits australiens, c'est ça, pas du tout, canadiens, n'importe quoi, que j'aime énormément, qui réussissent très bien à mes cheveux. J'utilise majoritairement les soins, donc l'après-shampoing et le masque, et je les adore. Ce masque là en dernier masque, comme je vous ai dit, rincé partiellement, mes cheveux l'adorent. Toujours chez So Natural Beauty, j'ai découvert la marque Siam. La marque Siam est une marque thaïlandaise. Je ne suis pas intéressée par leurs shampoings, donc moi je n'ai testé que leurs après-shampoings. Je n'ai testé que deux après-shampoings car il n'y a que deux après-shampoings qui m'intéressent dans leur gamme. Celui-ci c'est le Shine Booster, il est à base d'huile de coco et de riz. Toutes leurs après-shampoings sont à base de riz. J'aime énormément, à cela près que cet après-shampoing peut ne pas plaire à tout le monde car il contient 2 ammonium quaternaire et notamment du BTMS qui est un ammonium quaternaire relativement occlusif et difficilement biodégradable, mais moi je l'aime beaucoup, il fait des merveilles sur mes cheveux. Pour continuer toujours chez So Natural Beauty, j'ai découvert le petit sérum Oil Amalaki Scalp Oil Serum de la marque Blue Beautifly, c'est dur à dire ça. C'est un fameux petit sérum du cuir chevelu comme je vous en parlais. Celui-ci est à base de médecine chinoise et d'Ayurveda, donc il y a beaucoup d'infusions de plantes, tout ça, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il est assez onéreux mais il n'en faut pas beaucoup. Je l'applique sur mon cuir chevelu, je masse bien et je laisse poser en général au moins 2 heures. Il est hyper efficace, il sent extrêmement bon, c'est des huiles, mais des huiles plutôt sèches, donc c'est pas hyper gras. Après bien sûr il faut faire un shampoing quand même, hein. Mais voilà, ça fait partie de mes sérums chouchou pour le cuir chevelu. J'ai aussi découvert la marque The Innate Life sur So Natural Beauty. Là je vous ai ramené que 2 produits mais je possède aussi les après-shampoings.
c'est le petit sérum à la rose. Donc c'est un sérum, une huile sans rinçage pour les cheveux. Le flacon est minuscule mais il faut que 2-3 gouttes pour l'ensemble de ma chevelure. Franchement il est hyper efficace, il sent extrêmement bon. J'adore ce petit sérum sans rinçage. Et ça c'est mon deuxième sérum pour le cuir chevelu chouchou. Alors là c'est beaucoup plus un baume beurre qu'un sérum, mais alors ce truc est une pure tuerie. Moi j'ai la version pour cuir chevelu sensible, il existe aussi la version pour cuir chevelu normaux. Ce truc est une tuerie. L'application est hyper agréable parce que c'est une sorte de baume beurre hyper agréable. Il y a des petits grains dedans, ça fait un très léger gommage. Ça vient légèrement picoter le cuir chevelu, donc ça montre que ça active bien la pousse et ça sent super bon. J'ai acheté au moins 3 pots je crois de cette chose depuis le mois d'août. Franchement j'adore. Cette année, j'ai découvert mon shampoing chouchou d'amour de tous les temps. Le shampoing Balloflurin douceur de miel. Franchement, ce truc, je ne l'avais pas testé avant, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est mon shampoing préféré, ex aequo avec un autre, je vais vous montrer lequel. Je l'adore, il a une composition absolument parfaite, il contient 30% de miel, il lave très bien les bains d'huile, il lave très bien tout court, il hydrate les cheveux puisqu'il y a du miel, il vient pas du tout les dessécher. C'est une pure merveille, je l'adore. Le deuxième ex aequo, c'est le shampoing volume et brillance de chez Druid. J'ai découvert la marque Druid cette année. J'adore leurs shampoings, j'adore leurs après-shampoings. La marque Druid est une marque certifiée EcoCert qui est absolument géniale. Les compositions sont hyper clean, les produits sont blindés d'actifs. Moi je suis complètement fan et ce shampoing arrive en première place ex aequo avec le douceur de miel de Balloflurin. Vraiment je l'adore. J'ai aussi découvert la marque Secret Sacré. Là je vous ai ramené que le shampoing, mais j'ai aussi l'huile dont je me sers pour faire des bains d'huile parce qu'elle est vraiment très bien. C'est le shampoing à la nigelle. Vous savez peut-être ou pas que mon cuir chevelu adore l'huile de nigelle parce que j'ai un cuir chevelu sensible et l'huile de nigelle est une huile qui est purifiante et qui va venir assainir le cuir chevelu. Et du coup ce shampoing je ne connaissais pas du tout, c'est une marque Slow Cosmétique. Il est vraiment très bien et l'huile aussi elle est vraiment très bien. J'ai découvert cette année l'après-shampoing de la marque Propolia. D'ailleurs je crois qu'ils viennent de le sortir cette année. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Propolia, que ce soit leur shampoing, leur masque, etc. Et leur après-shampoing ne fait pas défaut au reste, hein. Il est vraiment très bien. Il est très épais par contre si vous avez les cheveux très fins qui s'alourdissent vite, je pense que ce n'est pas le bon plan. La compo est absolument parfaite, il y a du miel, il y a de l'aloe vera, il y a tout ce qu'il faut. Il est vraiment bien. Son seul défaut c'est que je trouve qu'il est trop petit. J'ai découvert cette année une boutique merveilleuse qui est éthique, qui a tout bon en fait, écolo, éthique, équitable. Voilà, c'est la boutique Maison d'Assam. Je vous ai fait un article entier sur le blog si ça vous intéresse. Moi je me suis acheté le beurre de karité et l'huile de dattier du désert. Mon cuir chevelu, mes longueurs, adore l'huile de dattier du désert qui est une huile pas trop riche et mes pointes adorent ce beurre de karité brut. Ce sont des produits de très grande qualité et franchement je peux que vous les recommander parce que moi je les adore. Toujours dans les huiles, j'ai découvert l'huile de rose musquée. Celle-ci c'est celle de chez Melvita dont le flacon est complètement délavé, mais vous pouvez acheter n'importe quelle autre marque. Mes cheveux sont complètement raides dingues de l'huile de rose musquée, c'est un truc de malade. Voilà, ils adorent. C'est une huile qui est pas trop lourde, qui préserve bien l'hydratation, qui se lave facilement et moi mes cheveux sont magnifiques quand je fais un bain d'huile de rose musquée. J'ai découvert le shampoing UV Bio à la spiruline. Je ne connaissais pas du tout la marque UV Bio. Quand j'ai vu spiruline, ça m'a beaucoup intriguée. J'ai eu très envie de tester et je ne regrette pas. Ce shampoing est très doux. Il a une composition parfaitement clean. Il est très bien et j'aime bien du coup sa légère petite couleur spiruline, mais c'est très léger. Et de toute façon, comme on sait que la spiruline c'est un actif génial pour les cheveux, moi je suis convaincue que ce shampoing a aussi les vertus de la spiruline. J'ai découvert les savons shampoing cette année, notamment le savon shampoing Bonne Tête de la savonnerie Les Essentiels, qui est celui-ci. Je vous en ai déjà parlé, je crois que j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo sur les savons shampoing, donc c'est de la saponification à froid, sauf qu'au lieu d'être un savon, c'est un shampoing et celui-ci il est vraiment génial. Il a une superbe compo. Alors à l'intérieur je ne sais plus ce qu'on a, enfin plein de choses bien. De toute façon la savonnerie Les Essentiels j'aime beaucoup. Ils ont un seul shampoing, c'est celui-ci, le Bonne Tête, et moi je l'adore et en plus c'est certifié Slow Cosmétique. Toujours dans les savons shampoing, j'ai aussi découvert le Coiffé Décoiffé de la savonnerie Aubergine, qui est aussi un savon à saponification à froid.
La compo n'est pas du tout la même que celle du Bonne Tête. C'est pour ça que j'aime bien les deux parce qu'ils sont complètement différents. Celui-ci est au rassoul, ricin et huile essentielle de sauge. Et il est vraiment très très bien aussi. J'aime beaucoup moi me laver les cheveux avec des shampoings savon. Il y en a qui n'aiment pas du tout parce que ça leur laisse un léger fini lipidique sur les cheveux. Moi pas du tout, je pense que c'est parce que j'ai les cheveux secs et j'aime beaucoup et je préfère ça aux shampoings solides contenant du SCI. Pour rester dans les shampoings solides, j'ai découvert cette année la marque Druides et notamment leur shampoing solide pour cheveux secs avec leur nouvelle formulation sans SCI, parce que je ne sais pas si vous le savez, si vous faites un peu de cosméto ou si vous êtes renseigné, les shampoings solides ont besoin d'un tensioactif pour être solide et le tensioactif principalement utilisé dans les shampoings solides c'est le SCI. Sauf que le SCI malheureusement il est à force d'utilisation irritant pour le cuir chevelu et moi il m'irrite direct le cuir chevelu. C'est pourquoi je ne voulais pas tester leur shampoing, mais ils ont réussi à trouver un autre tensioactif qui n'est pas du SCI et ils ont fait des shampoings, tous leurs shampoings maintenant sont à base de ce tensioactif du coup. Et alors ce shampoing solide pour cheveux secs c'est une pure merveille, il me fait des cheveux magnifiques. Bon, son seul inconvénient c'est que comme il est pour cheveux secs, il a beaucoup d'actifs et donc ils fond un peu vite. Mais c'est pas grave, je l'adore. J'ai découvert ou plutôt redécouvert cette année la marque Less is More vers laquelle je m'étais jamais vraiment tournée pour ces deux produits là que j'adore. Ça c'est un petit sérum à queue, pareil un petit sérum du cuir chevelu dont je vous parlais que j'applique pour stimuler la pousse, réduire les démangeaisons etc etc. Pareil, je vous en fais toute une revue sur le blog avec tous mes autres sérums. Et alors j'ai découvert cette petite merveille, c'est le sérum à la rose, l'huile sèche sans rinçage. Mon dieu, cette chose sent hyper bon. Il suffit de 3 gouttes pour toute ma chevelure, ça fait instantanément briller les cheveux, ça les rend doux, ça ne les graisse pas. Cette huile sèche est l'une des meilleures que j'ai pu tester. J'ai découvert cette année la marque Bouclem avec ces deux produits, c'est les deux seuls produits que je possède de chez eux et c'est les deux seuls produits que je souhaite posséder. Les autres produits ne m'intéressent pas. C'est la crème sans rinçage et la gelée de définition qu'on devrait plutôt appeler gelée hydratante vu sa composition. Et alors ces deux produits, mes cheveux les adorent. Ce sont à la base des produits pour cheveux bouclés, mais mes cheveux les adorent. Cette crème contient des ammonium quaternaire, ce gel n'en contient pas. Mais alors les deux ensemble ou même l'un sans l'autre, mes cheveux sont complètement fans. J'ai tout au long de l'année continué à utiliser mon sempiternel gel d'aloe vera. Vous savez que je ne peux pas m'en passer, j'en utilise tout le temps, surtout dans mes masques aux poudres, c'est pour moi un indispensable. Et j'ai redécouvert le gel de lin. Le gel de lin, en fait ça a les mêmes propriétés que le gel d'aloe vera et je trouve que ça réussit peut-être même encore mieux à mes cheveux que le gel d'aloe vera et en plus ça coûte rien du tout à faire. Si ça vous intéresse, il y a la petite Gabi qui a fait une recette sur sa chaîne qui est très très bien, d'ailleurs je m'en suis inspirée pour reformuler ma recette à moi et ma recette à moi se trouve en story à la une sur Instagram et si ça vous intéresse je peux vous la faire aussi en vidéo, il suffit de me le demander. Je l'utilise aussi bien dans mes masques aux poudres en tant qu'hydratant ou en leave-in sur cheveux secs ou même sur cheveux simplement, enfin sur cheveux humides je veux dire, ou simplement même sur cheveux secs pour remodeler un peu, fixer les ondulations quand je fais des tresses etc. Je ne m'en passe plus. J'ai ressorti cette année mon shampoing sec à la maïzena, j'ai même fait une version un peu évoluée dont vous pouvez trouver la recette sur le blog. Je l'avais un peu délaissée et en fait je l'ai reprise et c'est vrai que ça sauve un peu la mise parce que j'ai parfois les tempes qui graissent beaucoup plus vite que tout le reste et ça m'agace et il suffit que le soir j'applique un peu de maïzena sur mes cheveux aux tempes, je dors comme ça et le lendemain ça a absorbé tout le sébum, je me brosse et ni vu ni connu, mes cheveux sont à nouveau propres. Vraiment le shampoing sec à la maïzena pour moi c'est la vie. Depuis plusieurs mois je dirais, j'ai redécouvert aussi le henné neutre et son fort pouvoir gainant et vraiment son fort pouvoir de soin pour les cheveux. Celui-ci c'est un paquet de chez Henné et Soins d'ailleurs, mais Henné et Soins d'ailleurs est une boutique qui a temporairement fermé. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la boutique Beauté Bien-être et pour son henné neutre qui est vraiment magique, mais je n'en ai plus, il faudrait que je m'en rachète chez elle. Il est d'une finesse, il est absolument génial, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de Souila, donc boutique Beauté Bien-être, son henné neutre et même tous ses autres produits sont super. Je me suis mise à faire d'autres types d'eau de rinçage aussi en plus de mes eaux de rinçage tout simplement à l'eau vinaigre blanc. J'ai ressorti mes fleurs d'hibiscus et j'ai acheté des racines de guimauve et je me fais des petites eaux de rinçage où je laisse infuser tout simplement
des fleurs d'hibiscus et de la racine de guimauve, et c'est un petit côté acidifiant la fleur d'hibiscus et un côté conditionneur et gainant la racine de guimauve, et c'est tout bénef. Mes cheveux aiment beaucoup, on pourrait même en faire des sprays quotidiens. Je vous laisse aller voir les vidéos d'Alice Boucher où elle parle de ces deux produits, c'est fort inspirant, et moi j'en fais des eaux de rinçage, mais c'est vrai que ce serait pas idiot d'en faire aussi des vapos au quotidien. On a fini avec les favoris et les jolies découvertes au niveau des produits. Maintenant je vais vous parler de ce qui m'a suivi un peu toute l'année au niveau des accessoires. Et la dernière chose au niveau des accessoires coiffants que j'ai découverte cette année, c'est la wet brush. Je n'aurais jamais pensé acheter quelque chose en plastique comme ça, mais celle-ci c'est celle pour la douche, et je dois avouer que j'aime beaucoup l'utiliser sous la douche. Je démêle mes cheveux avec pendant que j'ai l'après-shampoing qui est posé sur ma tête, et elle fait très bien le job. Faut faire juste attention, là il y a des sortes de rainures. J'ai une fois une mèche qui s'est coincée et j'ai tiré et ça m'a cassé le bout de la mèche. Maintenant je fais très attention et je la trouve très efficace. J'ai aussi découvert cette année les nouvelles serviettes des tendances d'Emma pour cheveux longs. Quelle bonne idée, c'est vraiment génial. Vous savez que je me sers des serviettes des tendances d'Emma depuis des années. Et bah là du coup j'ai pas pu ne pas m'en acheter quand j'ai vu qu'ils avaient sorti des serviettes pour cheveux longs. Je m'en suis offerte deux, et c'est clair que bah, c'est vraiment le top. Alors je me sers toujours de mes anciennes, mais j'utilise aussi celle-ci que j'aime vraiment beaucoup. Bien sûr, j'utilise aussi et toujours mes têtes d'oreiller en satin. Celle-ci, c'est celle que je m'étais cousue. Malheureusement, il va falloir que je m'en refasse d'autres parce que j'ai changé d'oreiller et mon oreiller est plus grand. Du coup, mes têtes en satin ne vont plus. Mais c'est pas grave, je ne pourrai plus me passer des têtes d'oreiller en satin. C'est un énorme indispensable. Si vous voulez en acheter, il y en a sur certaines boutiques comme Ma Planète Beauté ou Boutique Beauté Bien-être. Sinon, vous faites la flemmarde comme moi, soit vous achetez du satin et vous faites de la couture. Là, j'ai carrément fait la flemmarde encore plus grosse. Je me suis acheté des foulards en satin sur AliExpress de la bonne taille. Je vais les coudre ensemble et ça va me faire une tête d'oreiller. Voilà. J'ai aussi cette année ressorti mes parandas. Ça, c'est le dernier en date que je me suis fait avec des fibres de coton. Et comme ça m'énervait les brins qui s'en mêlent dans les cheveux quand on a les cheveux longs, mettre un paranda, c'est quand même un peu compliqué. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un paranda, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. J'ai toute une vidéo sur le sujet sur ma chaîne qui vous explique tout. Là du coup j'ai tressé mes brins au lieu de les laisser comme ça, et ben c'est beaucoup plus pratique pour mettre le paranda. Et à quoi ça sert un paranda? Tout simplement ça sert à être tressé avec les cheveux. Déjà ça les protège parce que les cheveux sont tressés avec le coton, et donc les petits cheveux, les petites pointes repiquent moins, et en plus ça tresse jusqu'aux pointes et même plus loin. Du coup ça a un double avantage. Le premier c'est que ça protège les pointes jusqu'au bout, et le second c'est que ça boucle les pointes jusqu'au bout. Cet hiver j'ai tricoté des headbands en laine que je vous avais déjà montré sur Instagram ou dans mes vlogs. Parce que je déteste les bonnets, je trouve que ça me rend les cheveux électriques, et du coup je me suis tricoté des headbands en laine et j'adore. Franchement je trouve ça super joli, ça me permet de m'entraîner au tricot, et en plus ça tient bien chaud aux oreilles sans pour autant abîmer les cheveux. J'ai énormément utilisé les pics à chignons. Forcément je vous ai dit que j'avais fait beaucoup de chignons. J'ai beaucoup utilisé les pics à chignons, notamment toujours ceux de la créatrice que vous pouvez trouver sur Etsy qui s'appelle Eva Airforks, et celui-ci je crois que c'est celui que j'ai utilisé le plus. Je l'aime énormément, avec un petit chat dessus, il est tout simple, il tient très bien, il abîme pas du tout les cheveux, vraiment j'adore. J'ai aussi utilisé de temps en temps les Flexi 8, dont bah, vous devez connaître le nom si vous suivez pas mal de filles qui sont dans le naturel depuis un bout de temps. Ce sont des petites barrettes comme ça que l'on fixe dans ses cheveux. Je m'en sers surtout quand je fais des demi-queues. Je me suis aussi pas mal servi des élastiques. Oh là là, bon, il est parti. Vous avez vu, élastique, cordon de téléphone, ça c'est basique, mais maintenant je m'en sers énormément, et quand je fais des queues de cheval je ne mets plus que ça parce que vu le poids de mes cheveux, si je mets un élastique normal ça fait super mal, mais là vu que le point de pression n'est pas centralisé au même endroit, ça ne me tire pas le cuir chevelu et c'est parfait. J'ai aussi acheté cette chose pour protéger mon chignon la nuit. Je l'ai pris sur AliExpress et je trouve que c'est pas mal du tout. C'est un filet à chignon tout basique comme ça là, et ben en fait je fais mon chignon, je mets ce filet par dessus, je mets deux pinces, vous savez les pinces comme ça là, et c'est parti, et ça tient toute la nuit. Et bah du coup je m'en sers depuis plusieurs mois maintenant. Il a pas bougé, j'ai dû payer ça 1,50 €, même pas sur AliExpress, et je trouve ça plutôt pas mal.
Sur AliExpress, j'ai aussi acheté ça. C'est aussi un filet à chignon mais un peu plus gros et un chouchou noir tout basique. C'est qu'en fait, je vais parfois travailler en vélo, parfois travailler en voiture. En fait, j'ai une collègue qui peut m'emmener de temps en temps et sinon je vais travailler en vélo. Quand elle m'emmène, généralement je fais des chignons hauts avec mes pics à chignons. Quand je vais travailler en vélo, je mets un casque depuis cette année et je ne peux plus faire de chignons hauts avec des pics à chignons. Du coup, ce que je fais, c'est que je me fais un chignon bas et pour pas qu'il y ait de frottement trop intensif, je mets cette chose puis le chouchou par-dessus. C'est pas hyper élégant, mais au moins ça passe et ça a le mérite d'être bien protégé. Cette année, j'ai aussi décidé de ressortir les bigoudis. Je me suis acheté ces fameux bigoudis dont pas mal de gens sur la blogosphère parlaient. Ces bigoudis en mousse comme ça là, recouverts d'une sorte de tissu. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un tissu style satin qui protège les cheveux. Et avec ça, généralement, j'en mets genre 2 et ça me boucle bien les longueurs. J'aime beaucoup. Et si je veux faire des boucles plus fines et plus partout sur la tête, je dégaine plutôt mes autres bigoudis que j'ai achetés sur AliExpress qui sont des bigoudis comme ça. Donc j'en ai différentes tailles, des bigoudis en mousse tout basique. Vous tapez bigoudis en mousse sur AliExpress, vous allez trouver tout un tas de trucs. Je trouve que ceux-là sont pratiques quand on veut vraiment boucler sa chevelure entièrement. Alors je le fais pas hyper souvent, mais j'aime bien faire ça de temps en temps, ça m'amuse. D'ailleurs je me dis que je pourrais vous faire une vidéo avec différents types de bouclage si ça vous intéressait. Ça serait un peu long à filmer, mais je pourrais le faire. Et dernière chose, je m'y suis mise depuis quand? Depuis pas très longtemps hein. Et j'ai très envie de m'y mettre là pour tout l'été au bandeau, turban, headband, bandana, tout ce que vous voulez. Celui-ci vient de la boutique Les Voyages d'Audrey. J'en ai 2 autres ici que je lui ai acheté. Je lui en ai recommandé d'autres là, elle est en train de me les fabriquer. Je les aime d'amour, ils sont magnifiques. Alors je trouve qu'il faut oser porter ça. Moi j'ai du mal à oser. Là avec les beaux jours qui arrivent, je pense que ça va être plus facile. Vous voyez, j'aime énormément, je trouve que ça me va plutôt bien. Mais j'ai du mal à oser aller travailler avec par exemple. C'est un peu compliqué pour moi. Et j'ai aussi acheté sur AliExpress des foulards en satin de ce genre que j'ai envie de porter aussi en bandana ou en headband comme ça. Je vous avais montré l'autre jour une coiffure que j'avais faite avec celui-ci sur Instagram et vous aviez beaucoup aimé. Du coup j'en ai acheté d'autres. Je sais qu'AliExpress c'est pas bien, mais c'est vrai qu'on a l'avantage de trouver les choses pour pas cher du tout. J'ai testé l'après-shampoing de chez Evolve que j'ai détesté, il était vraiment pas terrible, mais je crois que je vous en avais déjà parlé l'année d'avant. J'ai fini mes poudres Meira, vous savez les poudres que j'avais achetées dans ma boutique indienne. Je rachèterai pas, l'odeur me plaît pas, la compo on sait pas vraiment ce que c'est, d'ailleurs j'ai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, bof. J'ai testé la gelée à l'aloe vera de chez Nature et Découverte dont j'avais entendu parler. Alors à la base c'est un truc qui se mange hein, mais comme un super hydratant et franchement j'ai été déçue, je ne rachèterai pas, c'est pareil, ça a une odeur un peu bizarre, j'accroche pas. Et j'ai été très déçue par le masque neutre de chez Aromazone qui contient une substance controversée, à savoir du sodium cétéaryl sulfate. Qui est un sulfate. Alors certes c'est pas en début de compo, c'est en milieu de compo, mais ça reste un sulfate qui à terme peut dessécher les cheveux. Quoi qu'en disent Aromazone sur leur page, moi je ne suis pas pour l'utilisation de cet ingrédient. D'ailleurs plusieurs d'entre vous m'ont déjà dit qu'elles avaient senti leurs cheveux se dessécher un peu après avoir utilisé ce masque. Voilà pour les flops. J'ai pas cherché plus loin parce que j'ai pas non plus envie de descendre des marques ou quoi, mais ça c'est des flops qui me sont venus tout de suite. J'ai maintenant des favoris qui sont des personnes que j'ai découvertes cette année et qui m'inspirent énormément au niveau capillaire. J'en ai sélectionné 4. J'en oublie probablement d'autres. Après il y a bien d'autres personnes qui m'inspirent, mais là comme on est purement dans le capillaire, je suis restée dans purement le capillaire. Il y a bien sûr ma copine Lorraine de Lorraine in the Air qui a un blog et un compte Instagram et j'aime énormément la suivre. Elle a des cheveux magnifiques, on a des goûts similaires en matière de produits, on papote souvent, vraiment je l'aime beaucoup et je vous invite à aller vous abonner à son compte. Il y a Chloé du blog Biocheveux, pareil elle a un blog et un compte Instagram, elle a des cheveux magnifique. Ses articles sont très bien faits, elle fait des stories, elle fait des posts, des jolies photos, vraiment c'est un pur bonheur. Pareil on papote assez souvent parce qu'on aime bien partager nos avis sur les produits.
J'ai découvert la petite Gabi et alors là ça a été la révélation de l'année. Je ne connaissais pas du tout la petite Gabi, vous allez me dire mais t'es la seule ma pauvre, mais voilà. Et elle a une chevelure, mais mon dieu, une chevelure de dingue. Elle ne parle pas que de cheveux, moi c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup regarder ces vidéos qui parlent de cheveux, le reste m'intéressant un petit peu moins. Mais alors elle a une chevelure, mon dieu, je voudrais ses boucles et son épaisseur, oh, de dingue. Et au niveau capillaire, il y a Ni Naturel aussi, alors pareil, elle ne parle pas que de cheveux, mais j'aime bien regarder quand elle parle de cheveux, que ce soit les articles de son blog, ses stories ou ses posts Instagram, et c'est notamment elle qui m'a donné envie de me remettre aux coiffures, enfin de me mettre tout court aux coiffures avec des foulards et des headbands, voilà, parce qu'elle en fait, elle a fait des tutos, enfin elle remet plutôt, elle a fait des tutos et je trouve ça vraiment très joli et très sympathique. On a fini pour tout ce qui est des favoris. Maintenant on va faire le petit bilan, plutôt les petits objectifs. Qu'est-ce que je souhaite pour ma future année capillaire? Je souhaite de la pousse encore, tranquillement mais sûrement, et je souhaite pouvoir ne couper qu'une fois l'année, voilà, l'été. J'aimerais bien ne pouvoir couper qu'une fois l'année, couper 5 à 10 cm l'été et c'est tout, et laisser pousser le reste de l'année si mes cheveux se portent bien. Après s'il faut couper, je couperai en cours d'année un petit peu, je suis pas du tout contre ça, mais dans l'idée j'aimerais bien voilà, continuer avec ce rythme. J'aimerais bien continuer à avoir des cheveux doux, donc que ma routine continue à me convenir. Bien sûr j'aimerais beaucoup continuer à découvrir de jolies marques, de jolis produits, de belles astuces, de beaux accessoires, etc. Au niveau de la couleur, je n'attends rien, j'ai lâché l'affaire, je vous ai dit, je laisse ma couleur faire. Si je pouvais rééclaircir un peu avec l'été, ça m'irait bien, sinon tant pis. J'aimerais bien évidemment retrouver mes ondulations, voire des anglaises comme j'avais il fut un temps, mais ça c'est pareil, je laisse faire, on verra bien. Et il y en a qui me disent mais coupe, tu retrouveras tes boucles. Déjà non, j'ai pas envie de couper, et non ça marche pas comme ça, j'ai déjà coupé pour retrouver mes boucles et je me suis retrouvée avec des cheveux encore plus raides que quand ils étaient plus longs. Voilà. J'aimerais bien espacer un petit peu plus ma fréquence de lavage. Là je me lave les cheveux 2 fois par semaine, mais par exemple vous voyez quand je me lave les cheveux le samedi, le mardi ils sont déjà gras, il faut que je les attache et je les lave le mercredi. J'aimerais bien pouvoir gagner un jour de lavage, mais on essaiera, j'essaierai différentes techniques ou pas, et si ça veut pas, ça veut pas, c'est comme ça. Je suis aussi en région parisienne où c'est assez pollué, c'est comme ça. Je vais bien sûr continuer ma routine avec mes masques aux poudres, mes bains d'huile, etc. Voilà, ça me convient à la perfection en ce moment. Je vais continuer ça, le gel de lin, mettre des leave-in, mettre des huiles. Je mets beaucoup d'huile, enfin je mets pas beaucoup d'huile. Je mets souvent des huiles sèches et voilà, c'est vraiment... vraiment très bien, ça fait vraiment beaucoup de bien, mes cheveux ça les renforce, ça les gaine, c'est vraiment chouette. Je vais continuer à faire beaucoup de coiffures protectrices pour justement limiter la casse, éviter que ça s'affine. J'aimerais bien retrouver encore plus d'épaisseur. Je me dis qu'avec les poudres et le henné neutre que j'applique souvent, potentiellement ça pourrait le faire. J'ai envie de partager encore et encore et encore avec vous et de tester plein de choses, voilà, que ce soit sur la chaîne, sur le blog, sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Alors je sais que j'ai pas énormément de vues même si j'ai beaucoup d'abonnés. La faute aux algorithmes YouTube qui ne montrent pas mes vidéos à mes abonnés, donc n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à partager, c'est le seul moyen de rendre mes astuces visibles si elles vous plaisent. J'ai envie de tester plein de coiffures avec des bandeaux parce que ça me plaît trop. Et se pose la question des ammoniums quaternaires. Pour le moment j'en utilise, peut-être que dans un an je vous dirai que je n'en veux plus dans ma routine, mais pour le moment j'accepte d'en utiliser. Hors de question sur le cuir chevelu, mais sur les longueurs je les tolère. Voilà, je crois que j'ai fait le bilan de tout. Mes objectifs sont posés, je ne sais pas jusqu'où j'ai envie de laisser poser mes cheveux. En attendant ils poussent, et laisser poser j'ai dit, hein, laisser pousser. En attendant ils poussent. Et quand j'en aurai marre je couperai, mais pour l'instant ça pousse tranquille, j'ai 1 mètre, peut-être que dans un an j'aurai 1m10, 1m15, j'en sais rien, on verra. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.